Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, on va faire un deuxième essai. Hier, j'ai eu un incident technique qui fait une chaleur affolante chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est un sauna. Et donc, on voulait lancer, hier, je voulais lancer la première du Microtech Space Show. Et ça a été un échec flagrant. Alors, on va essayer aujourd'hui, on va espérer que le PC ne surchauffe pas. J'ai mis un gros ventilo devant. Avec un peu de chance, ça va faire le taf, j'espère. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un vaisseau qui a été pendant un petit moment en starter pack, mais qui ne l'est plus depuis déjà un bon moment aussi, hein, qu'on peut retrouver dans les extras en standalone. Ce n'est autre que le vaisseau de luxe, le 300i. C'est un vaisseau d'exploration qui ressemble de beaucoup à un chasseur, hein. Donc on peut le trouver à Astro Armada pour la modique somme de 767 200 USC et uniquement à Astro Armada sur Arcorp à Aera 18 bien sûr. On peut le trouver en location aussi. Donc on peut le trouver à New Babbage, au Spaceport, à Aera 18 au Spaceport également et à Horizon également au Spaceport, aux sociétés de location. Et donc, ce vaisseau, bah, on va en discuter aujourd'hui parce que certains commencent à le considérer comme un sérieux rival à l'Avenger Titan. Alors, on va regarder un peu les spécifications de l'engin et puis on va le comparer, hein, tout simplement. Alors, déjà, il est considéré en... Alors là, je me base sur ce qui est annoncé sur le site Hercule Game, hein, la DPS Calculator. Donc, il est annoncé comme Luxury Exploration de taille S2, conçu pour une personne. Le cargo, il s'affiche 10 SCU, mais en fait c'est 8 SCU, hein, ni plus ni moins, hein. Et la résistance du corps est de 9650, donc ça le met dans la norme des chasseurs, on va dire light, et pas tout à fait medium. Ou alors il est nettement inférieur en résistance au Super Hornet, ce dont j'ai un doute. Au niveau des dimensions, on est sur du 17 x 27 sur 8 mètres de haut. 8 mètres de haut, ça me paraît cohérent, hein, il est pas si haut que ça, il est assez profilé. Alors la masse, elle est de 79 tonnes, 677 kilos. En vitesse SCM, alors bien sûr le SCM, maintenant qu'on sait qu'il y a les master modes, il faudra revérifier ça, hein. En SCM, il est donné à 204 mètres secondes, et en Afterburner, il est à 1188 mètres secondes. Déjà là, par rapport à l'Avenger, il est plus rapide. Alors par contre, pour la manœuvrabilité, alors en pitch, il est à 45 degrés secondes, en yaw, il est à 40 degrés secondes, et en roll, il est à 150 degrés secondes. Donc c'est quasiment les mêmes choses que sur le Super Hornet, à peu près. L'hydrogène capacity, elle est de seulement 105 000 litres pour la taille du vaisseau, ça a l'air assez particulier. Et en quantum fuel capacity, il est à 680. Alors là, du coup, c'est un réservoir un peu plus grand que la moyenne, hein, dans cette catégorie. Mais en même temps, il est fait pour l'exploration, donc ceci explique cela peut-être, hein. Alors, on peut le trouver sur le site RSI, dans les standalone, aux alentours des entre 72 et 75 euros. Et il faut savoir que ce vaisseau est, quand vous l'achetez IRL, hein, avec du vrai argent, quand vous allez dans l'onglet pour l'acheter, il y a un petit onglet où vous avez des options. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les couleurs, vous pouvez choisir la décoration intérieure, le siège, le lit, la couleur aussi de certains éléments du tableau de bord et un petit peu l'intérieur, je crois. Et vous pouvez même acheter des petits items comme une machine à cuire le riz ou des trucs comme ça. Enfin, vous avez plein d'options et aussi des packs d'armement. Par exemple, si l'armement d'origine vous convainc pas énormément, vous avez accès à des packs d'armement que vous pouvez rajouter en option. Alors, inutile de vous dire que tout ça, ça se rajoute au prix du chasseur, donc qui est aux alentours de 72 euros.
Et au final, je crois qu'on avait calculé avec un collègue, ça multiplie, si vous prenez toutes les options, ça multiplie quasiment le prix par deux. Donc vous pouvez vous retrouver avec à peu près 140, voire plus à payer une fois que vous avez choisi toutes les options. Donc à bien faire attention à ce niveau-là, hein. Le prix peut très vite monter. Alors, on va voir maintenant au niveau de son DPS armement. Il est estimé à 1403 DPS et 393 en alpha. Et les missiles, les dommages sont estimés à 4115. Les boucliers produisent 3000 HP avec un taux de régène de 275 HP seconde. Il consomme 1444 points d'énergie alors que son power plant en fournit 2104. Donc attention aux modifications au niveau de l'armement et tout ce qui s'ensuit. Il produit 104 chaleur alors que son système de refroidissement peut en gérer jusqu'à 400K. Donc là ça va, il est large, hein. En électromagnétique, il a une signature de 9284, qui est assez gros. Par contre, en infrarouge, il descend à 6106, qui est plutôt pas mal pour un chasseur de sa catégorie, hein. Alors, voyons un peu plus en détail maintenant, techniquement, ce qu'il a. Donc, il est équipé de 3 armes, toutes les 3 de taille 3. Donc, il a un Shredder, un SW16BR3, vachement pratique à prononcer, ça, et 2 M5A. Alors les Shredder, c'est du balistique, hein, avec apparemment 135 coups. Et 2 M5A, donc canon laser avec 314 par canon de DPS. C'est pas du mauvais canon, mais c'est pas franchement ce que j'utiliserais, moi. Et il est équipé de 4 missiles Strike Force 2, donc 4 missiles taille 2. Alors là où le bas blesse pour moi, c'est au niveau de ses boucliers. Il a 2 boucliers web. Et pour avoir vu ce que donnaient les web sur le Nomade, c'est pas des boucliers que je garderai très très longtemps, hein. Le Power Plant, c'est un Power Bolt. À la limite, si vous trouvez un Regulus ou beaucoup mieux, n'hésitez pas à le changer, hein. Il est vraiment très léger celui-là. Les Arctic Storm en couleur, en refroidisseur sont pas mal, mais les glaciers ne seront pas comment un luxe, hein. Et par contre, en moteur de Quantum, il a l'expédition. Très bon moteur de Quantum, pas super rapide, mais assez économique. Ça vous permet de faire Crusader Hearthstone en 5 minutes 23 ou Microtech Hardcorp en 8 minutes 24. Ce qui est plutôt pas mal, hein, faut le dire, hein, c'est plutôt un bon moteur de Quantum, hein. Tout, 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 tout. Il existe, alors apparemment, les couleurs, enfin pour les skins, il n'y en a pas particulièrement, hein. Bah, les skins en fait sont achetables sur le site RSI, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas une game. Et oui, et il permet de faire, ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'expédition permet de faire 69 millions de kilomètres à peu près. Peut-être lui préférer un Atlas, hein, qui en fait un peu plus. À voir. Alors, la bête, voilà à quoi elle ressemble. On va regarder un petit peu ce qu'elle propose de face. Alors, certains l'appellent la Audi volante. C'est vrai que les phares peuvent faire penser à Audi, un petit peu. Il est assez massif, hein. Il est assez gros. On voit bien les roues, hein. Il n'a pas de patins, lui, il a des roues. On va voir un petit peu l'arrière. Là, j'ai laissé les réacteurs allumés. Réacteur éteint, ça donne ça. Et maintenant, si on regarde un peu le dessus, alors on va le prendre comme ça pour regarder par-dessus. Voilà.
Il a plutôt une ligne assez élégante, hein. Il est racé. Et on détecte au-dessus, là au niveau du cockpit, on voit bien le pilote, et on voit une espèce de grande baie vitrée qui va pratiquement presque au centre de la zone habitable. Et d'ailleurs, je crois qu'elle fait l'intégralité. Ça fait quand même une belle baie vitrée, hein. Alors on va voir, hein. On va se remettre en vue arrière et on va aller jeter un coup d'œil. On va aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors voilà le cockpit du 300i de chez Origin. Alors on voit que l'instrumentation de base, hein, allumée comme ça, c'est pas hyper ergonomique. C'est très fluide, hein, c'est très sobre, hein, le tableau de bord. Certains diront trop. Et bon, comme c'est un vaisseau d'exploration, il n'est pas automatiquement axé sur le combat, mais là on voit quand même que l'interface propose déjà le self-statut et l'indication de cible sur les écrans d'en bas, mais l'inconvénient c'est que quand vous êtes en vue pilote, ça vous masque une partie des écrans. La visibilité autrement, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Sauf sur les côtés, vous voyez, sur les côtés, la verrière masque, enfin le cockpit masque une partie de la vision. Donc faut se pencher un peu vers l'avant, essayer de voir comme ça. C'est bien et c'est moyen, hein. Par contre, tout ce qui se passe au-dessus, vous le voyez assez bien. Non, de ce côté-là, c'est pas mal. Alors, on va aller visiter un petit peu l'intérieur. Alors là, on sent tout de suite qu'on est dans du Origin, hein. C'est vraiment sobre, mais propre, hein. Il y a une impression de qualité qui se dégage tout de suite, hein, on le reconnaît immédiatement. Avec les petites toilettes. Sympathique, hein, les petites toilettes quand même, hein. Fallait y penser. Bon, apparemment, elles sont pas fonctionnelles. Donc cette fameuse baie vitrée là qu'on voit. Le lit. Sobre aussi, mais propre, hein. Alors ici, on a un rack d'armes pour une arme. On a une petite penderie qui n'est pas fonctionnelle. On a quelques verres, voilà. Ici, on a une sorte de frigo. Dessous, sous l'évier, on a un grand espace vide où on peut ranger quelques trucs. Bon, on a l'évier. Voilà. Et là, c'est l'entrée du vaisseau. Donc vous voyez, pour un chasseur, c'est plutôt confortable, hein. On est vraiment dans l'esprit Origin. On est vraiment dans l'esprit Origin. Alors on va tester un peu maintenant l'engin. On va le tester en mode vol. On va décoller. Il décolle pas trop mal. On va rentrer les trains. On va prendre un petit peu d'altitude. J'ai fait toujours du bien un petit peu de reprendre un peu l'essai. Ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Ah, je vais monter un petit peu haut. Je crois que les nuages, c'est à 2000 mètres, il me semble. Voilà. Et là, je mets le limiteur à fond. Et on va tester un peu les performances de la bête sans utiliser le boost. On va éviter de tricher, on va éviter d'utiliser le boost. Alors, fait assez particulier, il descend tout seul, hein. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre comme comportement, voilà, je remonte, je remonte. Voilà, 300, 400.
Voilà, j'essaie de me stabiliser. 412. Alors maintenant, on va tenter avec les boosts. 500. Il va faire du 600, hein. Ah oui, 618. C'est plutôt pas mal. Par contre, il est assez dur à gérer au niveau de sa stabilité. On va revenir un peu sur nos pas. Et on va tester autre chose maintenant. Je le repousse un peu en vitesse normale. Voilà, on va reprendre un peu d'altitude. Voilà, il va passer les 400. Et on va essayer le bon vieux virage à gauche. Toujours en restant accéléré. C'est parti. Oh là, il bouge, hein. Oh là 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 là. Il aime pas les changements de cap brutal comme ça et le moteur resté appuyé, hein, il aime pas du tout. Allez, on va essayer à droite. Parfois, dans l'autre sens, on a d'autres surprises, hein. Allez, monte, 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 mon père. Monte, monte. Voilà. Ah, 400. C'est parti. Hop, 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 hop. Il part dans tous les sens, hein. Pour le retenir, c'est assez compliqué. Visiblement, les changements de cap avec moteur à fond, il aime pas trop, hein. C'est pas trop sa tasse de thé. Bon, on va le tester sur autre chose. Voilà, 315, on va descendre un peu. On va voir comment il se comporte en manœuvrabilité. Toujours moteur poussé au max, hein. Donc là, je l'ai sur 315. Je reste propulseur à fond et on va voir comment il se manie à l'intérieur, ici, là, au niveau des montagnes. On va descendre un peu la vitesse quand même. Voilà, 312, encore un peu. Voilà, 300. Pile, ah, bah pile poil, parfait. Et on va voir un peu comment il se comporte maintenant. Alors, voyons ça. Allez, changement de cap classique. Ah, 300 mètres secondes. Il se débrouille pas trop mal, hein. Les thrusters arrivent quand même à travailler, malgré que les propulseurs soient à fond. Il arrive à s'en sortir, plus ou moins. On va essayer de descendre un petit peu. Ah, là par contre, je suis obligé de jouer avec les moteurs, autrement ça passe pas. Là, je reste quand même accéléré au maximum. Il descend un peu en vitesse, mais pas tant que ça au final. On va essayer par là, là. Hop. Allez, si je joue avec les moteurs, il relance assez vite. Et si je mets un coup de boost... Ah, par contre, avec le coup de boost, ça va beaucoup mieux, hein. Il relance beaucoup mieux. Dès qu'on lui met un coup de boost, ouais, il se sent beaucoup mieux quand même.
Il est plutôt pas trop mal, mais il a le même handicap un peu que l'Avenger. Il faut jouer avec les moteurs, avec la poussée des moteurs pour l'aider à changer de cap plus vite. Donc je pense que ça va être beaucoup plus délicat à gérer à Microtech, où l'atmosphère est quand même beaucoup plus exigeante, hein. Parce que là, on est sur une atmosphère assez faible. Mais à Microtech, bien sûr, c'est une vraie atmo, donc là, il risque de souffrir davantage. Il y a de grandes chances, on va dire. Ah oui, à chaque fois, il faut relancer avec les moteurs. Faut jouer avec les moteurs, en fait, avec les propulseurs. Autrement, les thrusters ont beaucoup de mal. Ils arrivent à le faire, mais ils ont pas mal de mal quand même. Voilà, là, vous voyez, je coupe les gaz, limite. Voilà. Et là, si je relance, il suffit que je mette le boost et ça repart aussitôt. Donc, faut jouer à la fois avec les moteurs et le boost, hein, pour le rendre beaucoup plus maniable dans ce genre d'atmosphère. Bah, du coup, on va aller tester ça sur Microtech, hein. On va dire que Microtech, c'est un peu le juge de paix, hein. Le verdict est sans appel avec l'atmosphère de Microtech. On va aller tester ça. En tout cas, il monte bien, hein. Sans toucher au boost, il monte plutôt bien. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut atteindre la vitesse max? Petit coup de boost. Ah, il est donné à 1188. Là, je suis à 1186. Si je sors de l'atmosphère, il va peut-être les atteindre. Non, il reste à 1186. Bon. Mais 1186, quoi qu'il en soit, c'est quand même nettement supérieur à ce que propose l'Avenger Titan. Il y a quand même, je crois qu'il est à 1150. Si je me rappelle bien, l'Avenger Titan en ce moment, il monte à 1150, là 1180, 1186. C'est déjà pas mal, hein. Et les propulseurs ont l'air de travailler beaucoup mieux. Alors, on va essayer de trouver un petit coin sympa. Alors, Nubabet, je par là. Data Center, qu'est-ce qu'on a par là? Data Center, Data Center. C'est le pays des Data Centers ici. Security. Alors, de l'autre côté, sûrement. Ouais, ça doit être complètement par là. Ah, peut-être par là. Non plus. Et là, c'est quoi? Nécropolis, non. J'ai pas envie de vendre de drogue spécialement en ce moment. Alors, les avant-postes, ils doivent être par là. Rayari, Detana, Outpost. Eh ben, on va aller à Rayari, Detana, Outpost. C'est parti. Et on va arriver. Quantum drive deactivated.
Alors... 451 en descente. 430. Alors, une chose que je vais faire tout de suite, c'est allumer les phares, voir si on a une bonne vision d'ensemble. On va sortir les trains. Voilà, on arrive à 6000 mètres. Je suis à 191, je pourrais peut-être aller un peu plus vite. Voilà. Ouh, oui, ça éclaire. Ça fait pas semblant. Il freine pas trop mal. Par contre, on peut pas dire que l'éclairage par tempête, ça soit l'idéal. Là, on a ça. Ah bah tiens, on va aller là-bas. Alors, voyons voir s'il est délicat à l'atterrissage. On va avancer un peu. Voilà. Au niveau des strafes, ça va. Il est pas mal. Voilà. Oh bah oui, il se pose plutôt bien. Il se pose plutôt bien. Je vais faire quand même un test. Ouais, l'éclairage est pas mal. Mais dans la tempête, c'est pas l'idéal. Hein. Alors, on va aller le... je vais vous montrer autre chose concernant ce vaisseau. Hop. Donc, on sort ici. Hop là, voilà. Alors, il y a une particularité, comparé à des chasseurs classiques. Ça se trouve ici, vous voyez. Donc là, ici, c'est pour monter à bord. Et dès que vous descendez, vous avez un petit bouton, ici, là. Vous cliquez dessus. Et voilà, vous avez votre cargo qui est là. Donc vous pouvez mettre normalement 8 SCU de cargo. Ce qu'on va tester tout de suite. Hein. Ça c'est... C'est quoi déjà? Ah, c'est pas encore fonctionnel ça. Ça viendra plus tard. Alors on va aller charger. On va mettre 2-3 broutilles dedans. Ah ben, c'est ici qu'on peut charger. Et c'est à ce moment-là que mon PC a planté hier avec la chaleur. J'espère que le ventilo que j'ai rajouté fera le café. Ce serait dommage que ça coupe comme hier. Alors. Donc là, on voit bien qu'il y a 8 SCU, ni plus ni moins, et pas 10 comme ils disent sur Hercule.
oui, on va prendre du tungstène. Donc je peux mettre 8 au maximum. Et on va regarder ce que ça fait dans la soute. Voilà. C'est fait. Je vais prendre aussi 2-3 babioles. On va voir aussi un peu l'inventaire du vaisseau. Voilà, on va mettre une bouteille, 2 bouteilles. Et puis ça, voilà. On va voir la place que ça prend dans l'inventaire du vaisseau. J'y rajouterai le casque aussi. Donc c'était... Par où c'était déjà? J'avais perdu le vaisseau. Attendez voir. Ah oui, c'est là-bas. Je vais aller me garer loin quand même. Ah, la météo est plus sympa là quand même. Hein. Donc on en profite pour regarder l'armement. Donc là, normalement, il y a 4 Strike Force. Donc il y en a 2 sur les ailes. Et normalement, je crois qu'il y a des logements pour les 2 autres. Je sais plus où exactement. Donc là, on a les M5A, donc des tailles 3, laser canon. Et là, on a le canon à cadence rapide. C'est pas un repeater réellement. Hein. C'est un double canon à cadence rapide, le Shredder. Alors, on va sortir la soute pour voir à peu près la taille que ça prend. Donc, vous voyez, avec la soute pleine, ça ressemble à ça. Deux rangées, super, voilà. Et donc 8 SCU au total. Donc on peut transporter, on peut faire de la livraison et mettre les caisses dans ce système-là. Qui est plutôt pas mal. Alors on va remonter à bord. C'est parti. Et on va regarder un petit peu l'inventaire. Donc on voit la baie vitrée hein, quand même. Plutôt sympa hein, la baie vitrée. Hein. Alors, quand vous êtes dans le lit, là, ben, vous voyez ça le matin au réveil. Plutôt sympa. Ah, la météo se redégrade. Alors, donc le véhicule, il est marqué pour 8000K du SCU. Donc en gros, quand je mets une bouteille, ça prend 1%. Quand je mets une deuxième, toujours 1%. Et quand je mets 4 barres chocolatées, toujours 1%. Et si je mets un casque, toujours 1%. Donc vous avez quand même pas mal de place hein, au niveau de l'inventaire. On peut mettre armure lourde, les guns, le sac à dos. On a quand même de la place dans l'inventaire. Alors c'est un inventaire virtuel, hein, à voir ce que ça va donner quand l'inventaire sera physique. Hein. Mais quand même, là, pour le moment, c'est plutôt sympa ce qu'il y a en inventaire. Alors maintenant, on va le tester un petit peu en configuration, donc comme il est là maintenant, chargé en plus. On va aller le tester un petit peu en vol atmosphérique. On va le faire ça 2 jours, hein, c'est quand même plus agréable. On rentre les trains.
On va reprendre de l'altitude. Très agréable la voix informatisée, la voix féminine. J'aime beaucoup. Une jolie voix. Allez, cruise control. On profite un peu de l'engin en vue extérieure. Ah, il crache bien, hein. Il crache très bien. Alors, on peut peut-être éteindre les phares. Voilà. Hop, pareil. Hop. Plutôt sympathique. Il y a vraiment une belle ligne, hein. On est déjà à 57 000 mètres d'altitude. Bon, on va trouver. Alors, un petit coin de jour. Ah bah tiens, là-bas. C'est parti. Quantum drive activated. Ça a l'air bien montagneux par là. Ah, il a une tendance à basculer vers la droite, là, à rouler vers la droite, c'est bizarre. Et salut Twist. Comment tu vas? Bien, tranquille. J'ai eu un petit souci hier, il fait une chaleur d'enfer dans l'appartement. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas du tout de chauffage allumé, et j'ai rien d'allumé. Et ça m'a coupé le stream hier, alors j'ai dit, oula. Alors ce matin, là, j'ai fait un petit bidouillage chez moi, j'ai rapproché un ventilateur, ce qui est quand même un comble en hiver, de mettre un ventilateur. Alors, là on est en atmo, à 1200 mètres. Et je lance la bête à fond. Et on atteint à 1200 mètres les 272 en propulsion normale. Ah oui, c'est ce que j'ai pensé faire, allumer la clim, oui.
Ah mais c'est mon voisin d'en dessous, là, il doit chauffer à mort avec pour les gamins, là, et... Et là, on est à 250, on descend à 248. Et par contre, ah oui, là, il tourne pas. Ah là, là, je dois être à 30 ou bien plus que ça, hein. Pour que ça m'ait planté le PC, je devais être à plus de 30, hein. Ah non, mais c'est un truc de fou. Et j'ai aucun chauffage d'allumé, hein. J'ai rien d'allumé, j'avais pas de plaque chauffante, j'avais rien, hein. C'est... Et même là, quand j'ouvre les fenêtres pour laisser l'air frais rentrer, au bout d'une demi-heure, ça réchauffe aussitôt, quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est super bien isolé en hiver, mais alors un peu trop même. C'est ça les nouveaux bâtiments, c'est super bien isolé contre le froid, mais justement ça garde trop bien le chaud aussi. Là, il se débrouille pas mal, là, 166 à la relance. Bon, j'ai les propulseurs à fond. Là, je vais me mettre en vitesse... Hop, 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 hop. Ça a failli me faire bizarre, là. Ah, ça, faut faire gaffe. J'ai voulu, tu vois, me remettre en vitesse SCM. J'ai voulu me mettre en vitesse SCM et hop, là, le comportement change tout de suite. Alors là, je suis en SCM. Et là, bon, il est beaucoup plus manœuvrable. Il est même très agréable à piloter en vitesse comme ça. Ah oui, il est plutôt sympa. Il est même plutôt surprenant. Ah oui. Ouais, j'avais fait un test avec le F7. Non mais là, il est vraiment bluffant là. Et alors un coup de boost. Ah, il monte à 400. Il monte à 400. Ah, 412, 413. Ouais, il va pas beaucoup plus loin. Non, là, il me surprend, hein. Là, il me surprend agréablement, on va dire. Alors, voyons voir. Ah, puis là, la météo est avec moi, là, ce matin, là. C'est nickel. La météo est avec moi ce matin. Ça, c'est top. Ouais, tant qu'on reste en SCM, ben, il est plutôt pas mal, hein. Il est plutôt pas mal, le pépère. Ouais, c'est une bonne découverte, là. Et si on joue un peu avec les moteurs... Ah oui. Ouais, il est très sympa. Il est très sympa à utiliser. Alors, tiens, puisqu'on y est, là. On va essayer de faire une petite bêtise. On va bien voir. Un endroit où il n'y a pas trop de météo, pas trop de vent, on va dire. Ouais, par là, là, ça a l'air sympa. On peut y aller franco. Allez, roll à fond. Et dans l'autre sens. Et si je veux m'arrêter là... Ah oui, ça arrête presque instant, hein. Ah, il est sympa. Et là, si je pousse un peu la bête...
Ah, voilà. Là, dès qu'on le pousse, on met le limiteur à fond. Là, la manœuvrabilité. Allez, allez, essaye de tourner. Ah oui, là, c'est plus la même chose. Allez, tourne à gauche. Il tourne pas. Il tourne pas. Là, il faut jouer avec les moteurs. Par contre, je repasse en vitesse SCM. Et hop, là, il tourne tout de suite. Hein. Il tourne tout de suite. Ah ben là, je tirais plus. Hein. J'étais carrément debout. Je tirais sur le manche, là. Ah oui, oui, là... J'étais debout, là. J'avais une corde, j'étais avec une poulie, là. Fake. Ah oui, regarde, regarde. Là, je me mets limiteur à fond. Voilà, toi là, je suis limiteur à fond, donc je le laisse prendre un peu de vitesse. Et là, je vais vouloir tourner à gauche. Prêt? Je tourne à gauche. Je suis à fond, hein. Je suis à fond. Hein. Regarde. Regarde, je suis à fond. Hein. Je bouge pas des thrusters. Hein. Voilà, tu es en moteur à fond et il tourne pas. Hein. Regarde ça, il tourne pas. Hein. Il tourne pas. Par contre, là, je remets en vitesse SCM, moteur à fond. Là, je suis moteur à fond. Et là, je tourne. Et là, il réagit. Là, il réagit. Et là, je suis toujours moteur à fond. En fonction de la vitesse, les propulseurs prennent le pas sur les thrusters. Donc, faut jouer avec l'accélération, en fait. Hein. Alors, par contre, si je coupe l'accélération et je tourne, là, il y va tout de suite. Hein, mais voilà. Bah, en fait, les moteurs, les propulsions normales, la propulsion normale, quand tu es à grande vitesse, elle contrôle le vaisseau. Et les thrusters de manœuvre n'opèrent plus. Plus tu vas vite et moins les thrusters de manœuvre font le travail. Par contre, tu restes en vitesse SCM, bah, les thrusters, bah, logiquement, hein, d'ailleurs c'est logique, hein, les thrusters font très bien le travail, que tu accélères ou tu accélères pas. Mais il y a beaucoup de vaisseaux qui réagissent comme ça. Hein. Ah oui, ça tourne. Si je mets, si je reste là, toi là, je suis en vitesse zone blanche, je suis à fond, et là, tu vois, il tourne. Tu vois, il tourne là. Il tourne plutôt pas trop mal. Tu vois. Mais si je mets le limiteur à fond, bah là il tourne plus. Hein, regarde, je remets le limiteur à fond, je le laisse prendre de la vitesse. Et puis on va dire, je veux tourner à droite. Bah tu vois, tiens, on va prendre la montagne comme repère là-bas là. Voilà, je vais vers la montagne et tu vas voir, ça va être compliqué. Hein. Voilà, je le laisse prendre un peu de vitesse, limiteur à fond. Et là je dis, tiens, je vais aller à droite. Allez, go à droite. Regarde ça. Regarde ça. Il veut pas. C'est le vaisseau qui s'incline, mais il veut pas. Il a du mal. Alors t'imagines ce que ça peut donner, hein. C'est plutôt curieux hein, comme comportement. Hein. Enfin bref. Bah limiteur limiteur à fond, zone blanche. Allez, je me mets. Donc je me mets à la limite SCM, voilà. Je vise toujours la montagne. Là je suis à fond. On va dire que je veux tourner à droite. Allez, à droite. Ah oui, je laisse le limiteur à fond. D'ailleurs, je le mets sur vitesse, voilà, en cruise control. Et là, je dis, je vais aller à droite. Tu vois, là, il tourne beaucoup mieux. Là, il tourne. On peut même faire demi-tour, quasiment. Tant que t'es en SCM, ça va. Mais dès que t'es en vitesse à fond en zone rouge, en afterburner, bah déjà, il atteint pas la vitesse max, mais en plus, il tourne pas. C'est assez bluffant, hein.
Ça, c'est des tests qu'on devrait faire plus souvent parce que c'est vrai que c'est assez surprenant ça. Alors maintenant, bah, on a vu un petit peu les tenants et les aboutissants du vaisseau comme ça en vitesse normale. Bien sûr, c'est un vaisseau d'exploration, mais quand on fait de l'exploration, on peut tomber sur des gens qui aiment pas ceux qui font de l'exploration. Qui disent d'aller explorer ailleurs, tu vois, des choses comme ça. Des gens mal intentionnés, on va dire. Donc on va tester, on va voir s'il est capable, lors d'une exploration, s'il tombe sur un intrus qui aime pas trop les curieux, on va voir comment il se défend. Avec son armement d'origine, hein. Là le vaisseau est d'origine. Quand vous l'achetez, le vaisseau, il est comme ça, ni plus ni moins. Donc on va regarder ça. Alors, voyons voir. On va prendre une mission à sa mesure. Hein. Bounty Hunter, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la MRT. Ah, de la HRT peut-être. Allez. On va prendre de la HRT et on va voir comment monsieur s'en sort face à des vilains pas beaux qui n'aiment pas les explorateurs. On va tout de suite savoir comment il se comporte. Alors là, on va le tester en Atmo. On risque de pas être déçu. Je pense que ça va être de nuit. Ah, presque de nuit. Hop là. Donc on voit bien que j'ai 135 coups sur les shredders et 31 coups sur les M5. Donc je vais mettre ma petite configuration favorite. Et on va aller chercher des ennuis. Je fais l'explorateur innocent. Oh tiens, c'est joli par là. On m'a dit qu'il y avait des mouches en laine. Avec des défenses d'éléphants. Et elle pliait le papier pour emballer le chocolat. Oh oh. Tiens, un monsieur avec une signature pas sympathique. Un Valkyrie. Oh là là, j'ai peur. Oh, 2 Valkyries. Oh là là, j'ai très peur. Et 3 Valkyries. Mon Dieu, que vais-je faire? Ils ont pas l'air gentils, les messieurs, là. Je m'approche, hein, quand même. Ah, par contre, je remarque qu'on les a détectés assez rapidement. Bah, en même temps, c'est un vaisseau d'exploration, donc les scans sont plutôt puissants, on va dire. Voilà, j'arrive à 5000. Voilà, ouais. Oh, ils n'ont pas l'air contents de me voir, hein. Je reprends de l'altitude tout de suite. Un petit coup de boost. Voilà. On va attendre que ce joli monde vienne à ma rencontre. Ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Ouais. Et on va voir s'il arrive à se défendre. Oh là là, ils ont l'air méchants. Oh, l'autre, il m'a passé devant le nez, là. Alors, c'est vachement pratique, hein, on voit pas du tout son self-statut.
Oh là là, en Atmo, c'est un peu la cata, hein. C'est pas un vaisseau que je conseillerais pour le combat, celui-là, clairement. Ah, il a aucune précision. Il a aucune précision. C'est un enfer. Je pense qu'ils vont réussir à m'avoir avec le temps. Ballistics depleted. Voilà, il y a déjà plus de balistique. Donc on comprendra tout de suite, très rapidement. Ballistics requires reload. Et alors les M5, comment dire? J'ai un nom pour les... Engines disabled. Weapon system disabled. Et voilà. Weapon system disabled. C'est une bouse. L'armement est merdique. Il n'y a rien à en tirer. Je suis obligé de fuir. Shield under attack. C'est une bouse. En combat atmosphérique, c'est une bouse. Il n'y a pas d'autre nom. C'est une grosse bouse. Et croyez-moi, j'en ai vu passer des bouses, mais celle-là... Même pour s'enfuir, c'est compliqué. Bah là, il faut dire qu'il a bien morflé quand même. Échec critique. Échec critique. J'essaie de m'enfuir, hein, c'est quand même compliqué. Oui, il faut appeler les choses par leur nom. C'est une bouse en combat. Enfin, avec cet armement-là, déjà, hein. Bah déjà, les canons M, c'est des bouses. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça fume bien à différents endroits, hein. On va essayer de trouver un coin pour réparer. Peut-être par là. Oui, SMO 13 à 1500. Allez, on va essayer d'aller par là. Bah, au moins, c'est un bon indicateur. Ça explique un peu les capacités de l'engin. En atmosphérique, en combat, 3 Valkyries en viennent à bout. Bon, faut dire que l'armement est pas top, hein. On peut même dire que l'armement est... Enfin, alors là, à mes goûts personnels, est nul à chier. Les canons M, c'est ce je déteste le plus. Et les shredders, c'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard, hein. En fait, je crois que de tous les vaisseaux que j'ai testés, c'est lui qui doit avoir l'armement le plus pourri. Ben, on va réparer. Et puis on va le tester dans une autre configuration, c'est-à-dire du combat spatial. Et peut-être qu'en combat spatial, il s'en sortira mieux. J'espère pour lui, hein, ça serait dommage autrement. En attendant, au niveau vol, il s'en sort pas trop mal, hein. Au niveau vol, il s'en sort pas trop mal. On va sortir les trains. On va regarder un peu. On va regarder un peu la. Oula, oula. Doucement, 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 doucement. Quand il est touché. On va faire une approche tout en douceur, hein, voilà. Quand il est touché, il a tendance
à partir un peu en vrille, ce qui est normal, hein, au final. Là, je vais rester en vue cockpit parce que... Oula. Oula. Comme quoi, le luxe, hein, ça ne protège pas des coups. Hop, 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 hop. Ouais. On va essayer de se poser. Tout doux, mon pote. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux. Voilà. Voilà, t'es posé. Je t'ai niqué. Ah oui, en effet. Alors, voyons un peu les... Oh là là. Ah oui, il y a quand même quelques petits dégâts quand même, hein. Il y a des trous. Ah oui, puis de l'autre côté, c'est pas beaucoup mieux, hein. Ah oui, il est moins joli comme ça, hein, je trouve. Il est beaucoup moins sympa dans cet état-là. Alors, on va couper les moteurs, hein. On va pas déclencher un incendie à bord. On va regarder un peu la zone de vie, dans quel état... Ah oui. Oula. Ah oui. Ah ben si on est avec sa compagne, là on peut dire qu'on a fait des étincelles. Hein. Ouais, là ça va. Ah, oui, oui. Le frigo ça a l'air d'aller. Ah, le tableau... ah là, par contre le cockpit... Les toilettes, comment qu'elles sont les toilettes? Ah, la fosse septique est remontée. Bon. Ah oui quand même, hein. Il y a quelques dégâts. Hein. Ah oui. Ah oui quand même. Alors, on en a pour combien de réparations avec tout ça? Il a bien morflé. Le pauvre. 1000... Ah, j'étais pas loin de péter. Hein. 1134, en général, quand on arrive à ce niveau de réparation, c'est que la fin est proche. Hein. Il y a des drôles de bruit dans le vaisseau, là. Avant de péter, attends que je répare. Ah, c'est les caisses qui font ce bruit-là. Engines active. Bon, il va beaucoup mieux, là. Allez, on va reprendre de l'altitude. Et on va le tester en combat spatial. On va voir un peu... Raised. On va voir un peu ce qu'il peut donner en combat spatial, ni plus ni moins. On va peut-être tomber sur une beacon, des fois. Sait-on jamais. Ah, il doit être assez haut, là. Polo, 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 polo. Ah, bah tiens, il y a un OM dans le coin, parfait. Allez, go. Quantum drive activated. Parfait. Quantum drive deactivated. Donc il m'a remis les armes, c'est un coup de bol, hein, parce que comme j'avais perdu un des guns. Alors voyons voir. Est-ce qu'il n'y a pas une petite beacon dans le coin? Ah bah oui, voilà, moderate. Ah. Track. Oui.
C'est particulier les quantum qui se lancent tout seuls. Quantum drive deactivated. Donc là, on va se mettre sur une vitesse globale combat, oui, à peu près comme ça. On passe en découplé et on envoie. Quantum drive activated. On va voir ce que ça donne. Quantum drive deactivated. Ah, il y a du rouge. Ouh, les vilains. Check fire. Ah bah oui, ils ont fait un bisou tous les deux. Hostile eliminated. Voilà. Allez, le deuxième. Almost there. Ils ont fait un accouplement entre un pirate et... Shit, we lost one of our own. Hey, you're gonna pay for that. Ballistics depleting rapidly. Enemy Hostile down. eliminated. Mais c'est qu'il est plutôt pas mal en combat spatial par contre. Hein. Ballistics requires reload. Alors par contre les shredders... You back online. They didn't deserve that. Ah, un cutlass. Hop là, hop là. On arrive à lui mettre des coups. Mais clairement, les canons M5 là. Ouh. Shields under attack. Qu'est-ce que j'aime pas ces canons. Il louperait un éléphant dans un couloir. How do you keep doing that? À la limite, peut-être il préférait des Omnisky, beaucoup plus précis. Ah oui, c'est vraiment des doubles. On va essayer autre chose. Achieved missile block. Ah, il a balancé les leurs. Ah vache. Fonce. Okay, you got me there. Achieved missile block. Ah, t'as plus de missile. Ah, bon. Embêtant. What the hell? Ça risque d'être un peu plus compliqué. Holy crap! What was that? C'est une horreur. Son armement, c'est une horreur. En fait, c'est tout ce que je déteste. Les canons M. Oh, damn it!
That really hurt. Ah, quand même. Eh ben... En gros, il a tout ce que je déteste. Quantum drive activated. Donc en autodéfense, ben, la chose à faire, c'est de virer tout l'armement. Mais alors, tout l'armement. Hein. Ça, c'est le premier truc que je ferais si j'avais un véhicule comme ça. C'est l'armement, mais il dégage, mais de suite. Hein. De suite, de suite, de suite. Je cherche même pas à comprendre. Là par là. Ouais, cheminisme 13. Ouais, je crois que c'était là-bas que j'étais tout à l'heure. Allez, go. Ah oui, c'est le premier truc que je fais. Je dégage tout l'armement, mais manu militari, hein. Et j'en viens à me demander s'il y a bien 4 missiles. J'en viens à me demander s'il y a vraiment 4 missiles sur ce vaisseau. J'ai l'impression qu'il y en avait plutôt que 2. Quantum drive deactivated. Ce qui voudrait dire que malheureusement, Hercule serait un peu dans les choux au niveau des données techniques de l'engin. Ce qui n'est pas impossible, hein. Ce qui n'est pas du tout impossible. Non, non, on va aller plutôt dans la verte. Hein. Plus joli dans la verte. Allez, on va aller là-bas. Landing gear deployed. Mais allez, on se pose en douceur. Voilà. On coupe les moteurs.
Hop là. Il y a le bruit du Canton, toujours. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'origine 300i? Bah, il a des lignes sympathiques, hein. Il faut reconnaître que l'intérieur, c'est plutôt sympa, c'est plutôt confortable. Un peu trop sobre à mon goût, mais ça peut tout à fait convenir à quelqu'un d'autre, hein. On sent qu'il y a une sorte de raffinement dans le vaisseau, quand même. Au niveau de la ligne extérieure, bah, il est beau. Il a une belle ligne. La ligne est plutôt sympa, hein. On va pas dire le contraire. Après, au niveau performance, alors au niveau des performances en atmosphère, on va dire pas trop compliqué comme sur Clio, il s'en tire bien. Moi, je trouve qu'il s'en tire plutôt pas mal. Et en atmosphère, comme sur Microtech, donc ici, là, bah, personnellement, je trouve qu'il s'en tire pas mal du tout non plus. Même plutôt bien. Donc à ce niveau-là, il faut pas. Il a un modèle de vol qui est assez sympa. Alors par contre, il a un gros point noir, c'est son armement d'origine. Enfin, selon moi, hein, c'est ça vaut rien cet armement-là. Faut virer ça, mais le plus vite possible. Alors c'est vrai que j'y suis pas habitué. Je suis pas habitué non plus à ce vaisseau. Il a un modèle de vol enfin, dont je raffole pas énormément. Mais quand même, si on enlève tout l'armement qu'il a, qu'on le remplace par autre chose d'un peu plus performant, par exemple, je vois très bien trois panthères. D'ailleurs, il y a une chose que je voulais vérifier, je vais le vérifier tout de suite d'ailleurs. Il me semble qu'on peut mettre un taille 4 sur le nez. Je vais vérifier ça tout de suite. Leave empty. Et salut Xod, tu vas bien? Il me semble qu'on peut mettre du taille... Ah non, on peut mettre que du taille 3. On peut mettre que du taille 3. Donc on peut pas faire comme sur l'Avenger, mettre un taille 4. Là, on pourra mettre que du taille 3. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, 3 panthères, 3 attritions 3. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore 3 mantis GT220. Bon, vous aurez que 265 balles sur les mantis, mais bon. Mais je crois que c'est encore préférable à l'armement qu'il a d'origine, là. C'est... Bon, après, faut reconnaître une chose, c'est un vaisseau fait pour l'explo, le 300i. Hein. Enfin, d'après ce que dit Hercule Game, c'est un vaisseau pour l'explo. Donc, ah bah, en parlant de ça, d'ailleurs, en parlant de ça, le scan pour détecter les cibles est plutôt performant. Plus performant que sur certains autres chasseurs. C'est un avantage. Alors, il disait aussi 4 missiles. Ah, pour moi, alors non. Alors moi, les M5A, pour moi, c'est des bouses intersidérales, ces machins-là. Enfin, après, c'est ton avis. Oui, si t'aimes bien, tant mieux. Mais alors moi, je déteste ces canons-là. Je préfère les Omnisky, que je trouve un peu plus précis, largement. Après, sur un chasseur comme ça, bon, les canons comme ça, avec une cadence de tir assez réduite, je suis pas partisan. Ou alors, si tu mets du M5A, tu le mets dans le nez, mais tu prends quand même 2 repeaters sur les ailes. Je verrais ça plutôt ça comme ça, moi. Par exemple, toi, le Shredder, le virer, parce qu'il est en capacité de munitions, alors lui, il a rien du tout. Ça part trop vite. Et tu mets le M5A sur le nez, et à la limite, tu mets 2 attritions 3 ou 2 CF337 Panther sur les ailes, ça serait quand même beaucoup mieux. De mon point de vue, hein, attention, hein, de mon point de vue. Après, si t'aimes bien les M5A, oui. Mais là, je suis pas convaincu. Hein.
suis vraiment pas convaincu. Après, ben, il a 8 essais de cargo, c'est plutôt pas mal. Par contre, contrairement au Titan, on peut pas rentrer un petit véhicule style Cricket PTV dedans. Donc ça lui fait un point négatif. En vitesse de pointe... Ah oui, il y a du pour et du contre, hein, tout à fait. Tout à fait. Il y a du pour et du contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ensuite, donc il est un peu plus rapide en vitesse de pointe pour l'instant que l'Avenger Titan. Mais personnellement, il y a pas mal de modifs à faire dessus. Il y a vraiment pas mal de modifs à faire dessus pour qu'il soit opérationnel pour se défendre. Mais en même temps, ben, c'est vrai qu'il n'est pas fait pour le combat, il est fait pour l'explo. Donc, à voir, à voir. Mais ça n'empêche pas que tout en étant explorateur, il faut quand même qu'il soit capable de se défendre. En atmo, c'est une cata. En atmosphérique, c'est une cata. J'ai été obligé de fuir le combat, parce qu'on n'arrivait à rien. Après, aussi, il faut dire que je le connais pas bien. Donc, pour celui qui le connaît beaucoup mieux, il y a peut-être possibilité de se défendre avec en atmo. Mais là, clairement, de ce que j'en ai vu, c'est pas top, hein. C'est vraiment pas top. Vitesse, performance sur Microtech, alors il est pas mal. Il est pas mal du tout. Il est assez manœuvrable. Sauf si on le pousse en afterburner. Alors là, du coup, il manœuvre plus du tout. Non, pour ça, c'est un peu le souci que rencontrent beaucoup de vaisseaux hein, dans le jeu. Autrement, non, pour le reste, le prix in-game, ben, c'est quand même attractif. Hein. Il est pas cher. En location, il est pas onéreux non plus. On peut le louer à la journée. Il est plutôt bon marché. Tant qu'on le laisse dans sa version de base, il reste bon marché. Par contre, dès qu'on va commencer à l'équiper, bah, automatiquement, ça va être comme pour les autres chasseurs. Hein, ça va commencer à coûter bonbon, quoi. Hein. À voir, hein. À voir. Alors par contre, si vous l'achetez IRL, hein, c'est aux alentours de 72-73 euros. Et si vous allez dans le catalogue des options, ben, ça monte très vite, hein, très très vite. D'ailleurs, je sais pas s'il est encore disponible le catalogue des options pour la série 300. Il me semble que oui, c'est toujours d'actualité le catalogue d'options où on peut avoir les couleurs, les skins, les décorations, les sièges, les fauteuils, enfin tout ça au catalogue, même les armes. Il y a peut-être un petit truc, je crois qu'il coûte cher. Hein. Une fois que tu as entièrement équipé le vaisseau avec les options, il coûte aussi cher. C'est comme si tu avais payé 2 vaisseaux en fait, d'après ce que je me souviens. Oui, voilà, ça te coûte 30K, ouais. Ouais, si tu mets 3 panthères, oui, oui, ça te coûte rien. Hein. Si tu mets 3 panthères, oui. Alors par contre, à voir au niveau de son générateur, de son power plant, parce qu'il était à 1374 d'origine. Alors attends, je vais remettre le truc. Ouais, faut faire gaffe quand même, il était à 1444 d'origine pour un power plant de 1204. Faut voir au niveau si tu rajoutes un repeater laser, voir ce qu'il consomme et voir si c'est pas trop limite au niveau du power plant. Normalement, ça devrait passer, mais pas de beaucoup. Ça devrait passer, mais pas de beaucoup. Par contre, si tu changes les boucliers qui sont d'origine asthmatique, là, à mon avis, le power plant, faut le up et aller sur un Regulus ou un autre modèle plus performant. Parce que celui d'origine, il casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Mais ouais, en dehors de ça, ouais, t'as quoi? T'as deux, trois trucs à changer. L'armement de base, qui est pas terrible.
Oui, voilà, le prix est en rapport avec son équipement. Si tu changes les trois armes, si tu changes les deux boucliers et le power plant, déjà, t'as fait le plus gros du travail. Après, changer les couleurs, pourquoi pas, hein. Tu mets deux glaciers, c'est quand même beaucoup plus confortable. Le moteur de saut, l'expédition, bah, il est fait justement pour l'exploration, donc autant le laisser. Mais par contre, les deux boucliers web, à la vitesse où ils se font descendre, non, non, mieux vaut mettre du all stop ou carrément des boucliers nettement plus performants. Mais les deux web, là, c'est... J'ai vu mes boucliers disparaître automatiquement. Les deux boucliers ont disparu instant dès que j'ai commencé à être touché. Donc, ouais, de ce côté-là, c'est pas un foudre, hein. Moi, je mettrais, toi, deux all-stop. Ça coûte pas cher et ça fait le café. Autrement, tu mets du FR66 ou du, comment ça s'appelle aussi, du Palisade. Ça peut très bien faire l'affaire, c'est les trois boucliers là, hein. Somebody help! These outlaws came out of nowhere and opened fire! Enfin bref. Il vient de faire un drôle de bruit, hein. Dans le jeu, il y a des trucs qui parlent tout seuls maintenant. Ah non, par exemple, toi, tu mets des FR66 ou tu mets des all-stop, ils tombent. Ils tombent, mais quand même nettement moins vite que ceux-là, quand même. Tu peux quand même garder 2-3 secondes en plus, quand même, hein. Là, ça a été vraiment direct, quoi. J'ai vu les boucliers, bah ouais, mais mine de rien. Après, entre 1500 et 1700, oui. Entre 1005 et 1007, mais après, c'est la résistance globale. Il y a de la retenue, hein. Il y a quand même une retenue. Mais le peu de secondes que tu gagnes, c'est quand même important, hein. Mais t'as quand même bien 1 ou 2 secondes de différence entre les deux. Et ça, souvent, ça fait la différence, hein. Souvent, ça fait la différence. Surtout en ce moment. Ah, allez, c'est les portes des toilettes ouvertes. Mais après, c'est un bon vaisseau, hein. Ah, la baie au-dessus, là, moi je trouve ça très sympa. La baie du dessus, je trouve ça très sympa. Après, la vision, ça peut aller, hein. Il y a pire, hein. T'as le Talon qui est beaucoup plus restreint en vision. Toi, panoramique, oui, oui. Manque plus qu'il la fasse en version break, cette version de 300i, là. Le 300i Sportwagen. Non, mais c'est un joli petit vaisseau. J'aime bien la ligne. La ligne est plutôt agréable, hein. La ligne est plutôt agréable. Il y a toujours le bug du son. Tiens, je vais voir si je peux arriver à le virer. Ah, ça y est. Ah non. Il y a toujours le bug. J'ai l'impression qu'il se recharge en carburant sans arrêt. C'est bizarre. Non, autrement, il est agréable de ligne, hein. Il est plutôt agréable de ligne. Allez, on va décoller. Et ben voilà, on vous a fait la petite présentation du 300i. Ça s'est mieux passé qu'hier. Parce qu'hier, c'était un peu la cata.
Là, aujourd'hui, c'était quand même... Le PC a bien voulu faire le boulot. Il m'a pas laissé en plan, comme hier. Et donc, sur ces belles images de fin, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée. On sera peut-être en partie cet après-midi, en début d'après-midi, un stream classique, faire des choses diverses et variées, on verra bien. J'ai pas fait de programme spécialement cet après-midi. Alors, je tenais à faire ça ce matin parce qu'hier j'ai voulu le faire et le PC a planté, il avait eu un coup de chaud. Donc là, j'en profite pour rattraper cette émission. Et puis donc oui, on se donne rendez-vous cet après-midi pour refaire, je sais pas trop quoi. On trouvera bien un petit truc à faire. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée et on se dit à cet après-midi pour ceux qui sont intéressés. À ciao ciao tout le monde.